Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Mon pote Big Al Fix It Shop et vous devez voir ça. Ce gars a conduit dans une allée qui avait du béton. Mec, comment vas-tu l'enlever? Tout a été dans mon magasin. Toi, Tu ferais mieux d'obtenir un marteau-piqueur. Oh, attends, devrais-je aller chercher le marteau-piqueur Weber? Je ne sais pas si je le sais. Le client souhaite seulement un changement d'huile et propose de fournir du silicone résistant à la chaleur au magasin s'il en manque. Fuite et huile rouillée. Oh, ils ont une autre fuite au bouchon. Ils l'ont calfeutré avec du silicone. Un client s'est plaint d'un bourdonnement provenant de la porte de sa voiture. A obtenu du riz. À l'intérieur. Qu'est-ce que... En tirant ce camion sur ma remorque, ça sonnait comme un seau de monnaie. Je pensais peut-être que c'était quelque chose comme ça, mais mon meilleur jugement me dit... Pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. Le client signale une fuite de pneus. Le technicien est d'accord avec lui. Ce véhicule est arrivé avec un problème non lié. Le technicien a constaté que l'échappement cassé avait percé le réservoir d'essence. Ce client est venu pour un test d'émission. La voiture sentait le vieux parfum et la transpiration. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens, mec? Le client a heurté un trottoir et sait que ses freins sont défectueux. Le rotor avant côté passager était absent. Le pneu ne tenait en place que par miracle. Le client signale que la ceinture de sécurité est bloquée. Des policiers ont été appelés dans un magasin pour expulser un client qui criait et crachait. On lui a interdit de revenir, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Le technicien soupçonne son ivresse en se basant sur ses symptômes. Cette Renault Clio est entrée pour un embrayage détruit. Elle n'avait qu'un mois et comptait 265 miles au compteur. Elle avait été achetée par un homme âgé, et le technicien soupçonne qu'il ait pu être victime d'une arnaque. Et le disque d'embrayage est complètement désintégré. Le client signale un bruit de battement en conduisant. À vérifier. C'est bien. Lourd HHR, c'était l'admission sur cette voiture merdique. Comment les gens conduisent comme ça en plus? Il n'y a pas de ressort là, il y a un ressort là, pas ici, et il manque cette chose. Comment les gens conduisent-ils comme ça? Ce véhicule était venu pour de nouveaux pneus pendant le travail. Le technicien a remarqué que les freins semblaient défectueux. Alors il a demandé au client, qui était un septuagénaire à octogénaire avec des appareils auditifs, s'il avait fait récemment réviser ses freins. Il a dit au technicien qu'il était juste allé chez le concessionnaire il y a une semaine pour des problèmes de bruit aléatoires. Ils ont examiné son véhicule et lui ont dit que ses pneus avaient des points plats et étaient déséquilibrés. Ils ne lui ont rien dit à propos de ses freins arrière et lui ont ensuite facturé 190 pour le diagnostic. Le technicien lui a dit qu'il avait besoin d'un nouveau mécanicien. Il lui a montré la photo et s'est assuré qu'il savait ce qui n'allait pas. Espérons qu'il trouve un meilleur mécanicien qui en prendra mieux soin. Subaru. Édition Forester Albin, donc vous avez un bouchon de cam.
Et il y a du silicone dessus, c'est étrange. Le silicone ne va pas là. Je crois que ce sont des autotaraudeuses derrière la culasse. Le technicien effectuait une inspection et un changement d'huile sur ce Ford Bronco Sport 2022. Pendant l'inspection, le technicien a constaté qu'un des colliers du tuyau d'admission d'air était totalement desserré. Étant une voiture récente, il a été surpris qu'elle n'ait pas déclenché de code pour une fuite d'admission ou autre. Cela ne devrait pas arriver. À partir de là. Il était à peine posé dessus. Je l'ai poussé dedans depuis, mais je vais le réparer. Ça, alors voilà, ouais. Ouais. C'est différent. Cette Toyota RAV 4 de 2018 est entrée pour une vidange d'huile et une rotation des pneus. La voiture avait encore les pneus d'origine de la concession. Les pneus avant étaient entre 71 et 73 pounds per square inch, et les arrières étaient entre 75 et 77 pounds per square inch. Étaient aussi pourris à sec dans les fils et sur les murs. Cette Mazda CX, neuve de 2012 avec 88 000 miles, a été achetée après un accident. On supposait qu'un choc à l'arrière aurait bloqué complètement la boîte de transfert à grande vitesse. Jantes en magnésium remplies de caoutchouc. Devine quelle marque de voiture c'est. Le client est venu pour des inspections de sécurité et d'émission et une rotation des pneus. Le technicien a noté 2 rustines sur les flancs du pneu. Le propriétaire a contacté le client qui a avoué avoir heurté un trottoir et posé lui-même les rustines. Il a nié toute fuite mais a posé les questions par précaution pour l'avenir. L'atelier a informé le client qu'il devrait retirer les rustines pour évaluer les dégâts. Après avoir retiré les rustines, le technicien a vu qu'il y avait du cordon apparent et a dû refuser le véhicule pour cela. J'ai besoin d'un schéma de câblage. Ce fil monte là-dedans avec tous ces spaghettis. Oh ouais. On leur avait promis que la mécanique serait amusante. Oh ouais, nous avons un petit problème ici. Il n'obtient pas les 12 volts avec la clé allumée et le clavier ne fonctionne pas et il y a un court-circuit et ouais, des trucs amusants. D'accord. Je ne pense pas que j'aurai besoin de pneus. Eh bien... Celui-là n'est pas si mal. Vérifions celui-ci. C'est terrible non plus. Au garage aujourd'hui, donc je me gare ici. Je vois, je ne sais pas. Si c'est mon imagination, je dois m'en rapprocher. Mais lui, manque-t-il un morceau de son rebord, et c'est... Et vous pouvez soumettre vos clips personnels sur justrolledinit.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou vous abonner. Merci d'avoir regardé.